Des températures très élevées, plus la sécheresse, plus le vent. Résultat, les incendies ont repris dans le sud-est. Et dans le Gard, à Aubé, un violent feu s'est déclaré hier. Ce feu qui, d'après nos dernières informations, serait fixé, mais tout de même, il a brûlé 370 hectares et blessé au moins 9 pompiers, dont l'un grièvement brûlé aux mains et au visage. Les soldats du feu qui ont lutté toute la journée et encore toute cette nuit, on va les écouter. Il faut profiter de la nuit, en fait, de la fraîcheur de la nuit, de la calmie du vent, pour continuer à travailler et à traiter les lisières avant que la chaleur revienne demain matin, que le vent se lève. Et là, les lisières seront plus actives. C'est un travail qui est très minutieux surtout. Il faut passer toutes les braises, toutes les particules qui sont incandescentes encore. C'est vrai que c'est un moment très dur parce que physiquement on est un peu à bout et il faut vraiment continuer ça, quoi. On est là, on a eu des temps de repos quand même, donc on est là pour éviter que le feu reprenne. Et une fois qu'on aura fini ce travail, il y aura un travail de surveillance à faire jusqu'à ce que le dispositif soit levé. Et avec nous ce matin en plateau, et je l'en remercie bien sûr, le lieutenant-colonel David Hanotel, porte-parole de la Fédération des pompiers nationaux. Parlons du Gard spécifiquement, parce qu'il y a débat depuis 1h30. Il est fixé ou il n'est pas fixé, ce feu ? Il est fixé. Il est fixé. On a confirmation de toutes les sources. Le feu est bien Donc il est maîtrisé. fixé. Non, il n'est fixé. Ah. L'étape d'après sera le feu maîtrisé. Effectivement, fixé signifie que il avance plus. On a des moyens autour, mais on a toujours une crainte d'une saute ou d'une langue de feu qui viendrait à sortir de ce périmètre. Mais les moyens sur place ont travaillé toute la nuit. Effectivement, on met en avant souvent le travail des moyens aériens, mais là, les collègues du Gard et des autres départements ont travaillé sans relâche toute la nuit puisqu'il a été passé fixé dans la deuxième partie de la nuit. Juste une petite question, précision, parce que nous qui ne sommes pas pompiers, maintenant qu'il est là, dans l'état où il est, ce feu, il faut combien d'hommes pour le surveiller et combien de temps ? Alors là, on peut évaluer à 250-300 pompiers pour la journée. Oui, il faut beaucoup de moyens, effectivement, pour pouvoir faire le tour de ce périmètre du feu. Et puis, ça va se compter en journée, certainement, 1 jour, 2 jours, 3 jours, à minima, pour pouvoir le passer maîtrisé puis éteint. Et les gens qui ont été évacués de leur logement ou de leur camping hier, ils peuvent revenir ou pas ? Je n'ai pas encore d'informations sur ce point. Certainement, notre collègue du Gard pourra vous en informer. Si le feu à proximité a été contenu, on peut effectivement espérer un retour dans la journée de ces mêmes personnes. On va attendre confirmation des autorités sur place. Oui, ça peut prendre un petit peu de temps parce qu'on se souvient qu'en Gironde, mais les feux étaient beaucoup plus puissants et violents. Ça a pris quand même plusieurs jours pour que les gens puissent réinvestir leur logement et les lieux où ils vivaient. Oui, puis on préfère anticiper une évacuation et puis prendre le temps nécessaire pour laisser la réintégration des personnes afin d'éviter tout nouveau schéma d'évacuation préventive qui complique la tâche à chaque fois, puisque ça nécessite des moyens tant des sapeurs-pompiers que des forces de l'ordre présentes sur place. Donc autant attendre un petit peu quelques heures supplémentaires, c'est toujours compliqué pour les personnes concernées, mais c'est préférable. Alors, je suis en ligne avec le lieutenant-colonel Agrigné, qui est chef de la communication des sapeurs-pompiers du Gard. Monsieur Agrigné, bonjour, merci de prendre 1 ou 2 minutes avec nous sur LCI. Vous avez l'air visiblement fatigué, vous y avez passé la nuit. Est-ce que vous êtes content du résultat ? Oui, bonjour. Effectivement, c'est un feu qui est désormais en évolution favorable. Il a été passé comme fixé en deuxième partie de nuit. C'est-à-dire fixé, ça signifie qu'il est contenu dans son enveloppe qui est estimée à environ 370 hectares de forêt et de garrigues qui ont été brûlés. Le bilan humain et matériel reste inchangé. C'est donc une deuxième phase désormais qui est en train de se réorganiser dès ce matin avec non seulement les reconnaissances qui sont toujours en cours sur l'ensemble des secteurs et une réorganisation du chantier pour assurer non seulement le traitement des lisières de cet incendie, mais également le redéploiement d'un dispositif conséquent préventif sur l'ensemble du département du Gard, puisque nous restons dans un niveau de risque d'incendie très élevé. Merci beaucoup pour ces précisions, donc lieutenant-colonel Agrigné, et bon courage pour la suite
et pour les prochaines heures sur ces feux du Gard. C'est un nouvel épisode caniculaire donc qui gagne la France en ce 1er août. Et Lydie, c'est déjà le 3e depuis le début de l'été et pas forcément le dernier. Oui, 5 départements sont d'ores et déjà en vigilance orange canicule. Il s'agit, vous le voyez, de l'Ardèche, la Drôme, le Gard, les Pyrénées-Orientales ainsi que le Vaucluse, avec dès aujourd'hui des températures qui vont approcher les 39 degrés. Le récit de Claire Cambier. Préparez-vous, le mercure va encore grimper cette semaine. Une 3e vague de chaleur s'abat sur la France et la situation s'annonce particulièrement difficile dans le sud-est. L'Ardèche, la Drôme, le Gard, les Pyrénées-Orientales et le Vaucluse ont été placés sous vigilance orange. À Avignon, les habitants se montrent inquiets. Et moi j'habite plein sud en plus, donc je souffre, quoi. J'ai souffert en juillet et je m'apprête à souffrir la semaine qui vient. Je suis née à Avignon, je connais bien la chaleur, mais là je trouve que c'est vraiment, on commence à rentrer dans un changement climatique et on se demande ce que ça va faire après. Ce nouvel épisode caniculaire devrait cependant être limité dans le temps. Là, ce qu'on voit, c'est un vaste anticyclone qui est positionné sur l'Atlantique, qui influence le pays, et avec cet air chaud qui petit à petit gagne, et en fait s'auto-entretient et grignote le pays en milieu de semaine avant l'influence de cette dépression à la fin de la semaine qui va balayer petit à petit cet air chaud. Le pic de chaleur est attendu mercredi, avec des températures avoisinant les 40 degrés dans le sud du pays. La fin de l'été est encore loin. L'année 2022 pourrait être celle de tous les records.